9 dangers cachés des piscines auxquels on ne fait pas attention. Lorsque tu penses aux dangers de la baignade, tu imagines sans doute des cas de noyade ou de rencontres impromptues avec des animaux dangereux. Mais les piscines recèlent aussi de nombreux dangers que tu ne soupçonnes pas. Regarde notre vidéo pour pouvoir continuer à t'amuser au soleil et éviter de tomber malade. Et n'oublie pas de t'abonner à notre chaîne et d'activer les notifications pour nous rejoindre du côté sympa de la vie. Numéro 9. Les excréments présents dans l'eau peuvent te rendre malade. C'est bien plus fréquent que tu ne le penses et bien plus fréquent qu'on veut bien l'imaginer. Personne ne t'en voudra si tu refuses d'y penser parce que cela te dégoûte, mais il est important d'en tenir compte pour assurer ta sécurité dans une piscine. Le Centre de contrôle des maladies a constaté que 58% des filtres à eau examinés dans les piscines municipales contenaient la bactérie E. coli, celle que l'on retrouve dans les sels. Tu peux tomber malade à cause du cryptosporidium si tu ouvres la bouche et avales de l'eau d'une piscine contaminée. Ironiquement, cela peut te causer des diarrhées, des nausées et des crampes d'estomac pendant 3 semaines. Si des enfants sont venus se baigner dans ta piscine et que tu as repéré une couche sale dans l'eau, fais sortir tout le monde et suis les recommandations du CDC pour désinfecter ton eau. Numéro 8, tu peux attraper une infection de l'oreille. Lorsque de l'eau reste dans tes oreilles après la baignade, elle peut devenir un terreau fertile pour les bactéries. Des niveaux déséquilibrés de désinfectants dans une piscine augmentent le risque d'infection de l'oreille du nageur. Mais tu ne sais peut-être pas que tu es infecté au début car les symptômes sont plutôt légers. Mais au bout de quelques jours, tu peux passer de « j'ai un truc bizarre à l'oreille » à « mon Dieu, faites que ça cesse de me faire mal ». La bonne nouvelle, c'est que l'infection peut généralement être traitée avec des gouttes auriculaires. La meilleure façon d'éviter cela est de bien sécher tes oreilles après la baignade. Veille à ne pas aller trop profond dans le conduit auditif et essuie tes oreilles doucement avec un chiffon doux en tapotant seulement la partie extérieure. Numéro 7. Le cuivre et le fer peuvent rendre tes cheveux verts. Si tu es blond ou as les cheveux clairs et que tu vas à la piscine, tu pourrais avoir un choc en te regardant dans un miroir par la suite, en réalisant que tes cheveux ont changé de couleur. Le chlore joue un rôle dans ce phénomène, mais la cause en est surtout la façon dont le chlore interagit avec les tuyaux en cuivre et autres métaux dans l'eau. Pour ne pas ressembler au Grinch, tu auras besoin d'un shampoing spécialement conçu pour les nageurs. Il doit contenir des ingrédients qui éliminent le métal de tes cheveux. Pour éviter que cela ne se produise, mouille tes cheveux avant de les mettre dans l'eau. Cela ralentira la vitesse à laquelle le chlore et les métaux seront absorbés par tes cheveux. Numéro 6. Le chlore peut déclencher ton asthme. Ça fait peut-être beaucoup d'informations à la fois, mais l'odeur caractéristique du chlore est obtenue lorsqu'il est mélangé avec la sueur, les cheveux, l'urine et la peau. Il est naturel que la forte odeur du chlore dans une piscine soit désagréable pour beaucoup de gens. Cependant, pour les personnes souffrant d'asthme, cette forte odeur peut irriter leurs poumons. Et elles n'ont même pas besoin d'être dans l'eau pour que leur asthme s'aggrave. Une étude publiée dans le European Respiratory Journal a suivi un groupe de personnes qui travaillaient dans des piscines intérieures. On a testé les participants en leur demandant de s'éloigner des piscines à chlore pendant plusieurs jours. L'étude a montré que l'absence d'exposition avait soit éliminé tous les symptômes de l'asthme, soit les avait considérablement réduits. Numéro 5, tu peux développer le pied d'athlète. Tu vas chez l'esthéticienne pour te faire une pédicure et pouvoir arborer des ongles parfaits la prochaine fois que tu vas à la piscine, mais tu te retrouves finalement avec un vilain pied d'athlète. Malheureusement, les piscines sont l'un des endroits où ce syndrome se transmet le plus à cause des douches communes et des vestiaires. Si une personne atteinte se trouve dans la piscine, tu ne peux rien faire dans l'eau, mais tu peux prendre des mesures pour éviter de l'attraper. Porte toujours des sandales lorsque tu es dans l'espace public qui entoure la piscine, lave-toi le corps et les pieds après avoir été dans l'eau et sèche-toi les pieds immédiatement après avoir quitté la piscine. Tu peux aussi porter des chaussures d'eau pour éviter d'attraper le pied d'athlète. Numéro 4. L'éclairage de la piscine peut constituer un danger électrique. Il est possible de s'électrocuter à cause des lampes de piscine en mauvais état et peu de gens le savent. Après tout, pourquoi penserais-tu à l'équipement électrique d'une piscine dans laquelle tu viens pour te détendre ? Pour éviter cette situation, la piscine doit être régulièrement entretenue. En tant que visiteur, tu es en droit de demander à quelle fréquence elle est révisée. En tant que propriétaire, tu dois t'assurer que l'équipement électrique de ta piscine reste couvert et protégé. Si tu es dans l'eau et que tu ressens des picotements sur le corps, sors immédiatement car il peut y avoir un courant électrique. Si tu vois quelqu'un s'électrocuter, coupe le courant
et appelle les secours. Numéro 3. Méfie-toi de la noyade sèche. On dirait une histoire d'horreur. Quelqu'un survit à une noyade et semble aller bien, mais il succombe à une noyade sèche moins d'1 heure plus tard. Lorsqu'une personne risque de se noyer, elle peut avaler de l'eau. Même si elle a été secourue, les muscles de sa trachée peuvent commencer à se contracter dans les minutes qui suivent et l'eau ingérée peut commencer à remplir ses poumons. Ces mécanismes peuvent empêcher complètement la respiration. Si quelqu'un a survécu à une noyade mais qu'il tousse ou qu'il commence à respirer difficilement, il est préférable de l'emmener tout de suite à l'hôpital. Pour prévenir cette situation, consulte toujours un médecin après une quasi-noyade. Numéro 2. Le chlore peut endommager tes cheveux. Les gens font tellement d'efforts pour s'assurer que leurs cheveux sont sains, brillants et forts qu'ils peuvent être très déçus quand une seule journée à la piscine rend leurs cheveux secs et cassants. Mais cela n'est pas anormal. Le chlore est un produit chimique agressif destiné à éliminer les bactéries nocives. Il peut donc aussi bien éliminer les huiles saines présentes sur tes cheveux. Le chlore peut ternir tes mèches, causer des pointes fourchues et même décolorer tes cheveux. Dans les cas extrêmes, si tes cheveux étaient déjà abîmés au départ, une exposition prolongée à des niveaux élevés de chlore peut même entraîner leur chute. La meilleure façon de prévenir tout dommage est de porter un bonnet de bain. Si tu es vraiment réticent à cette idée, rince bien tes cheveux dès que tu sors de l'eau. Tu peux également appliquer des huiles protectrices sur tes cheveux avant la baignade. Numéro 1. Si tu es malade, tu peux être un danger pour les autres. Il est important d'être conscient des dangers cachés de la baignade et qui peuvent t'attendre dans une piscine. Mais il est également essentiel que tu saches être responsable pour ne pas contaminer les autres. C'est très personnel, mais si tu as récemment eu la diarrhée, il serait préférable de ne pas aller te baigner. Fais plutôt une promenade au parc. Tu te dis peut-être que tout va bien, mais les personnes qui ont eu la diarrhée et qui vont à la piscine peuvent transmettre la bactérie crypto aux autres. De même, si tu as une plaie ouverte, non seulement ta blessure déjà douloureuse risque de s'aggraver, mais elle peut aussi transmettre des germes à d'autres nageurs. De plus, le chlore peut irriter ta plaie encore plus et il est donc préférable d'attendre qu'elle soit complètement guérie. La natation est un excellent moyen de rester en forme, alors ne te laisse pas effrayer par ces informations. Au lieu de cela, assure-toi simplement que la piscine que tu fréquentes est entretenue régulièrement et qu'elle a passé tous les tests de sécurité. Et maintenant dis-nous, as-tu déjà fait l'expérience de l'un de ces dangers cachés de la piscine ? Fais-le nous savoir dans les commentaires. N'oublie pas de mettre un j'aime à cette vidéo, de la partager avec tes amis et de t'abonner à notre chaîne pour continuer à prendre la vie côté sympa.